Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end du 2 et 3 août. Donc nous allons voir ce qui vient vers nous. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement, puisque ce sont des vidéos collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec vous. Vous pouvez revenir dessus en fin de week-end pour voir comment interpréter ce qui s'est passé, si ça résonne plus avec vous à ce moment-là. Et puis, n'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner si mes vidéos vous plaisent, de commenter, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Nous allons aller tout de suite dans le vif du sujet. Et s'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées, qui seraient intéressées par des guidances individuelles, eh ben, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet que je vous mets en barre d'infos. Voilà, allez, on y va pour les énergies de ce week-end. Week-end de 3 août. Ah, on a la mort. Enfin, l'arcane sans nom, hein. On l'appelle souvent la mort, mais à tort. C'est l'arcane sans nom. C'est vrai que dessus, on a la faux, on a la faucheuse qui représente la mort. Donc, on a toujours tendance à dire que c'est la mort. Souffrir en silence. Donc là, pour ce week-end, on a quand même des situations qui vont se terminer. Il y a des choses qui vont prendre fin. On clôture des chapitres, on clôture avec une relation, on clôture avec une situation. Et cela peut vous faire souffrir, cela peut vous faire du mal. Parce que voilà, il y a quelque chose, on a l'impression avec ces cartes que c'est quand même à contre-cœur, hein, puisque forcément, si ça vous fait souffrir derrière, s'il y a de la souffrance, s'il y a des difficultés à remonter, c'est toujours difficile de laisser une situation derrière soi, même quand on coupe un lien qui nous convient plus, eh ben c'est jamais de gaieté de cœur qu'on le fait. Donc nous allons voir un petit peu avec le tarot quel message supplémentaire nous avons. On va regarder concernant le défi. Eh ben, le défi, ça va être de retrouver son bien-être, de se retrouver pleinement à sa place, d'avoir confiance en soi, le 9 de Pentacle il correspond à un rêve qui se réalise. Donc ça va être ça. Il y a des difficultés, vous lâchez quelque chose c'est difficile pour vous à lâcher, mais derrière ça va correspondre à un rêve, à quelque chose que vous avez souhaité. Donc malgré que ce soit difficile, eh ben, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez au plus profond de vous. C'est la réalisation de quelque chose que vous souhaitiez. Alors, en positif, eh ben, on voit que vous avez le pouvoir, vous savez regarder loin, vous savez évaluer la situation. Là, vous tournez le dos pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, vous avez cet atout de voir plus loin et de savoir que vous allez vers quelque chose de plus beau. En contre, eh ben, il y a ce page d'épée qui peut nous parler un petit peu de difficulté à communiquer. Difficulté à communiquer, difficulté à avoir les idées claires en fait. Hein. Il y a peut-être comme ça, ben, c'est sûr que c'est pas toujours évident de lâcher quelque chose ou une situation, d'en terminer avec quelque chose ou avec quelqu'un. Mais on voit bien qu'en difficulté, ben, vous n'aurez pas les idées trop claires, vous n'arriverez pas à communiquer comme vous le souhaiteriez. Et puis, le conseil qu'on vous donne, eh ben, c'est de tenir bon, d'aller jusqu'au bout des choses. Là, avec ce roi de bâton, on vous dit que si vous allez au bout des choses, eh ben, vous allez entreprendre de belles choses. Vous allez avoir de nouveaux projets qui vont pouvoir se concrétiser, se réaliser dans la matière. Et en dos de deck, j'ai ce roi de coupe, ce roi d'épée qui coupe la situation, qui prend des décisions, qui tranche. Donc voilà, hein, il faut vraiment en passer par là. C'est nécessaire, c'est pour votre bien en tout cas, et c'est quelque chose que vous souhaitiez. Hein, c'est quelque chose, c'est un rêve qui se réalise. Hein. Donc quelque part, c'est une bonne chose. Ça sera une bonne chose pour vous, même si c'est difficile en ce moment. Ça sera une bonne chose pour vous. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, voilà. Voyez le positif dans toute situation, qu'elle vous fasse souffrir, qu'elle soit difficile, qu'elle vous pèse, eh ben il y a toujours du positif à ressortir de chaque situation. Donc là pour ce week-end, eh ben
voilà, voyez le positif et dites-vous bien que c'est un mal pour un bien. Moi, je le prends tout à fait comme ça, c'est un mal pour un bien. Je vous souhaite à tous en tout cas un très très bon week-end et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt!